Et pour finir, la dernière règle, c'est rendre son site accessible à 100% des 4 milliards ou 6 milliards, je ne sais plus le nombre exactement, d'internautes. Ça veut dire quoi? Vous devez prendre en compte le fait que tout le monde n'a pas les mêmes caractéristiques physiologiques. Je parlerai d'accessibilité, par exemple. Les gens qui ont des visions défectueuses ou pas optimales à certains moments de la journée. Contraste, couleur, taille des caractères, vous devez prendre ça en compte. Est-ce que vous savez par exemple quelle est la taille de caractère conseillée de base sur un site désormais en pixels? 14. Plus. 16. 16. Minimum 16. Alors, vous devez soigner l'esthétique. Alors là, c'est une introduction à l'UI. J'en parlerai pas parce que moi, je ne suis pas expert UI, hein, comme diraient certaines de mes personnes, mes équipes et les personnes qui travaillent avec moi. Je n'ai pas de goût. Donc, je ne suis pas un expert en UI. Mais vous devez quand même donc soigner l'esthétique. Donc ça, c'est aussi un aspect qu'il faudra creuser. La partie UI, graphisme et graphique. Les vidéos, c'est une part importante du web désormais. Vous devez sous-titrer les vidéos pour deux raisons. Un, vous avez ceux qui ne pourraient pas entendre votre vidéo, ceux qui sont malentendants. Il faut qu'ils puissent quand même consommer votre vidéo. Donc en sous-titrant les vidéos, ils vont pouvoir consommer votre vidéo. Mais des malentendants, on peut en avoir des malentendants dits techniques. Je suis dans le métro. Moi, j'ai plus de métro à Bordeaux, mais en tout cas à Paris, il y a le métro. Le truc qui nous énerve le plus possible, en tout cas moi qui m'énervait avant que je déménage, c'était les gens qui nous mettaient leur musique ou leur vidéo en plein volume dans le métro. Ça m'énerve toujours. Ça énerve, je m'en doute bien. Hein. Je remonte sur Paris 2-3 fois par mois, donc je tombe encore sur ça très souvent. C'est le truc le plus chiant qui soit. Alors, certes, certains sont mal polis, on ne va pas se mentir. Mais aussi, certains, c'est parce que malheureusement, les vidéos qu'ils regardent ne sont pas sous-titrées. Ils sont obligés de mettre le son. Alors, vous me direz, ils peuvent s'acheter des écouteurs. Mais en tout cas, ils sont obligés de mettre le son. Faites comme Brut. Je ne sais pas si vous connaissez ce média en ligne, Brut. Sous-titrez vos vidéos. Alors, YouTube le fait automatiquement désormais, ou quasiment automatiquement. Vous pouvez aussi le faire vous-même. Ce n'est pas très compliqué de le mettre dans Adobe Premiere, du sous-titrage de vidéo. Prenez en compte la surcharge informationnelle. Ça, c'est le point le plus important. Parce que jusqu'à présent, je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé de la mémoire. Imaginez que votre persona va utiliser votre application à 19h30. Ça veut dire quoi? Hors confinement, ça veut dire qu'elles ont eu une journée entière de travail. Qu'elles sont parties chercher les enfants à 17h, 18h, 19h. Qu'elles se sont coltinées les transports, ou pire, les embouteillages. À 19h30, si vous leur demandez de retenir des informations, elles seront juste incapables de retenir les informations. Impossible. Trop compliqué pour le cerveau. Vous devez donc prendre en compte cette surcharge informationnelle et simplifier votre expérience dès le début de l'expérience. À votre avis, pourquoi à ces heures-là, on a des séries comme Hanouna, Les Anges de la télé-réalité et j'en passe? Parce que ce n'est pas à l'heure à laquelle les gens peuvent réfléchir. Vous devez prendre en compte ce facteur aussi. Alors moi, je parle de la soirée, mais ça peut être aussi à toutes les heures, hein. À midi, le matin, suivant l'heure de la journée, il y a des facteurs à prendre en compte, des facteurs physiologiques qu'il faut prendre en compte. À midi, j'ai faim. Je n'ai pas le temps de réfléchir et de retenir quelque chose. Autre exemple. Autre point important, la règle numéro 6, la fiabilité technique du site. Vous devez rendre le site fiable techniquement. Je crois qu'Amazon est celui qui en parle le mieux. Il expliquait que chaque seconde de chargement de ces pages, c'est 100 millions de chiffres d'affaires en moins. Je pense qu'il n'y a pas besoin de compléter cette phrase. Elle est claire. Votre site doit être rapide. Et pour finir, vous devez ajouter des composants, des éléments sociaux, partage sur les réseaux sociaux, ou des micro-fonctionnalités. Et là, on va commencer à entrer dans un autre domaine de l'UX et de l'ergonomie qu'on appelle la gamification et le design émotionnel. Vous devez générer cet effet waouh qu'on recherche tous
quand on est UX et ergonome.